La sorcellerie manifestée dans le rêve. Amen. Tu rêves, tu ne sais pas que tu es déjà en pleine sorcellerie. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie passive ou la sorcellerie inconsciente. Quand je vais parler de la manifestation de la sorcellerie par les rêves, une femme qui a plus de 2 hommes est dans la sorcellerie, alléluia de sang, la sorcellerie familiale. Parce que toi, tes semences sont déposées dans les eaux et tu vas voir cette femme-là est victime ou cet homme-là est victime des blocages. Quel genre de rêve fais-tu constamment? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on abat qui reçoivent les mauvais sorts par les rêves? Quand la personne se réveille, soit tu entends que la personne ne s'est même plus réveillée parce que la personne a reçu une flèche démoniaque, soit la personne se réveille dans la douleur, dans la maladie, ainsi de suite. Parce que quand quelqu'un vient te dire couche de nuit, c'est la sorcellerie familiale. C'est la sorcellerie de sang qu'on appelle la sorcellerie familiale parce que le sang s'y parle, le sang s'y parle. C'est pour cela que la parole de Dieu dit le sang de Christ parle plus que le sang d'Abel. Ça veut dire quelque part le sang d'Abel parle, ce sang parle. Que tu sois en Chine, tes parents sont au Tchad, le sang là, il te rejoint par la puissance du sang là. C'est un mystère. Je suis peut-être à Washington. Et puis je suis toujours au Cameroun. Tu peux faire quoi là-bas? Qui fait les invocations à ton nom? La sorcellerie de famille, la sorcellerie de sang. En tant qu'enfant de Dieu, si tes pensées ne sont pas comme Philippiens 4:8, tu es dans le superficiel. Amen. Comment on reconnaît que ce rêve est un rêve où c'est la sorcellerie passive ou bien la sorcellerie inconsciente? Quels sont les signes? Premier signe, c'est les cauchemars ou les mauvais rêves à répétition. Le deuxième signe dans le rêve, manger dans le rêve, servir à manger, préparer à manger et servir à manger. Le quatrième point, quand tu es dans ton sommeil, toi tu vis le rapport sexuel comme si c'était normal, comme si tu le faisais normalement avec quelqu'un que tu vois, avec quelqu'un que tu connais, et tu es plus à l'aise, et c'est-à-dire, tu ressens cela, tu jouis de ce que tu fais. C'est quand tu te réveilles que tu dis c'est pas possible. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut éviter d'être victime. Je le dis toujours, tu peux dire que tu vis dans la sanctification et tu es victime de ces choses. Bien-aimé, ton âme ne va pas aller au ciel. Parce que ceux qui vont aller au ciel, c'est ceux qui se sont lavés leur robe. Amen. Au cinquième, tu te vois en train de te marier, fais ton mariage. C'est-à-dire, tu revois le même rêve là. Comment tu es marié, d'autres même les enfants, tu connais, tu as ton époux, ou bien tu as ton copain, tu es fiancé là-bas depuis des années et vous êtes toujours en train de vous embrasser là-bas, vous faites tout là-bas, ou bien tu es marié. Cinquième point, c'est-à-dire, tu te vois toujours en train d'être poursuivi par les chiens, les soldats. Et quand tu te vois en train d'être poursuivi par les chiens, les soldats, tu te vois en danger, n'est-ce pas? Et à un moment, quand tu cours. Et puis maintenant, toi-même, tu prends les ailes, tu commences à voler comme un oiseau. Je poursuis. Trouble de mémoire. Parce que quelqu'un qui a les troubles de mémoire aura toujours l'oubli. Tu oublies même les rêves que tu as faits. Tu as bien rêvé, tu le sais. Je ne parle pas de ceux qui ne rêvent pas. Là-bas, c'est un autre point. Sixième point, diminution brusque de ton quotient intellectuel. C'est-à-dire, tu retenais vite tes leçons, tu retenais vite les consignes qu'on te donne. Mais à partir de maintenant, là, ça a diminué. C'est-à-dire, ceux qui apprennent, ceux qui sont sur les bancs, ceux qui sont en formation, tu as peut-être cette situation-là en ce moment. Il faut mettre ce point. Septième point, le monologue dans le sommeil. C'est-à-dire, tu dors et tu te mets à parler seul. Tu peux même gronder. Tu peux même commencer à raconter une histoire. Tu peux même commencer, alléluia, et rire même. Tu es couché, hein? Tu es dans ton sommeil. Tu parles, tu grondes, tu peux rire. Et tout le temps, peut-être même on t'a déjà dit cela. Huitième point, fais pipi au lit. Il y a les mamans qui font pipi au lit. Il y a les papas qui font pipi au lit. Et tu te dis, mais ça c'est quoi ça? Quand tu te réveilles et ça te met mal à l'aise, tu es gêné, tu ne comprends rien. Ça veut dire on t'utilise copieusement. Nous sommes au 9e point. Une jeune dame ou un monsieur ou une maman ou un papa qui a plus de 2 partenaires, est-ce que c'est normal? C'est la sorcellerie. Et là, celui-là ou celle-là est utilisé dans le règne du monde marin afin que quand tu as plusieurs partenaires sexuels, tu ramènes leurs semences dans le règne du monde marin. Amen.
Et cet esprit-là produit ce qu'on appelle l'esprit de blocage. Les blocages. Voilà la première dimension que je viens de citer. Je prie que la paix de Christ ne te quitte jamais. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.